I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew the Bonjour, je me présente, mon nom est Derek Tremblay. Je suis l'un des directeurs ici au complexe Le Sieur et aussi un célébrant de la vie. Parce que je préfère célébrer la vie d'une personne que de dire que je suis un ritualiste de la mort. N'est-ce pas? Alors ça fait plus vivant quand on veut surtout faire allusion à un hommage à la vie. Il existe 4 éléments dans la nature. Le feu, pour nous réchauffer, bien sûr, on a besoin de la cuisson, de la lumière. On a besoin de la terre pour marcher, pour planter, bien sûr. On a besoin de l'air, surtout pour respirer. Hein? On l'a tous vécu, la période de COVID, et respirer dans un masque, ce n'est pas évident. Et le dernier élément, ça serait lequel? Comment ça, de la vodka? Non, non, c'est bien de l'eau comme telle. Donc, lorsque l'on parle de la vie, il nous faut évidemment ces 4 éléments de la nature, de l'univers. Sinon, on oublie ça. Et indirectement parlant, lorsque l'on parle de la vie, il y a la mort.
Mais entre les deux, il y a un développement, le vieillissement et surtout une histoire. Et l'histoire que nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour en apprendre un peu plus dans la vie de Jocelyne. Qui est-elle? D'où vient-elle? Quelles sont les caractéristiques du fait que vous êtes tous déplacés aujourd'hui? Bien sûr, peut-être Jocelyne, ça peut être des membres de la famille comme tel. Lorsqu'on parle d'histoire, on parle de témoignage. Et témoignage, ça le dit témoin. Alors nous allons écouter quelques témoins, bien sûr, pour nous parler un peu plus de la vie de Jocelyne. Et je commencerai par inviter Félicia et Élie Rose, s'il vous plaît. Oups. Ils ont déjà le texte. C'est bon. Coucou mamie, je voulais simplement prendre un petit moment pour nommer que j'ai passé de merveilleux moments avec toi. Retenez qu'il y aura toujours une place pour vous dans mon cœur. Je t'aime beaucoup. Coucou mamie, sache que je t'aime énormément. Je me rappelle lorsque nous sommes venus te rendre visite et que vous nous avez donné à ma soeur et moi vos délicieux carrés Rice Krispies au chocolat. Comme vous le savez, j'adore le chocolat et vos desserts étaient les meilleurs. Depuis, je n'ai jamais oublié ces moments passés avec vous. Maintenant, lorsque je regarde au ciel, vous êtes mon étoile préférée. Je t'aime de tout mon cœur. Maman Jocelyne, de ton âge, dès ton jeune âge, tu as commencé le métier de maman afin d'aider ton père au décès précoce de ta mère. Tout au long de ta vie, tu as été là pour nous. Tu nous as aidés, papa, moi, Maurice, Joanne et Pierre. Tu as toujours été une mère aimante pour tous les gens autour de toi. Tu as consacré ta vie pour nous et nous te remercions le plus profond de notre cœur. Près du temps, à l'abri du mal que tu as eu les derniers mois. Je t'aime et je t'aimerai jusqu'à la fin jusqu'à mon dernier souffle, Bob. Merci. J'invite maintenant Caroline. Je voudrais dire merci à tout le monde d'être là aujourd'hui pour honorer notre mère. Puis juste pour vous mettre dans le contexte, Caro, c'est une lettre qu'elle a écrite à ma mère quand elle a su qu'elle s'en allait au diapason. Elle m'a demandé si elle devait changer des choses vu les circonstances. J'ai dit d'y aller tel quel. Comme ça, quand ma mère a lu cette lettre au diapason, elle a eu la chance de pouvoir la lire avant de partir. Chère mamie, puisque la distance est un enjeu pour te voir souvent, j'ai décidé de t'écrire pour être près de toi malgré les kilomètres qui nous séparent. Papa m'a parlé de ton déménagement mardi dernier. Je suis contente de savoir que tout s'est bien déroulé et que tu y seras bien. Mes parents m'ont dit que c'était un endroit magnifique. Au diapason, tu auras enfin du temps pour toi, mamie. Toute ta vie, tu as été entourée et toujours en action. Tu as un si grand cœur que tu n'as pratiquement jamais eu de temps pour toi toute seule. Toute jeune, tu as déjà su relever les défis que la vie a mis sur ta route. Avec courage et dévouement, tu les as bien relevés. Malgré toi, tu es devenue rapidement la figure maternelle pour tes frères et tes sœurs. Puis, tu as eu 4 enfants en quelques années. En toute connaissance de cause, je sais bien que ça a dû être tout un défi d'élever 4 enfants. Même à travers les années, tu as toujours été là pour ta fille Joanne, qui avait des besoins particuliers. Les années ont passé, elle a toujours pu compter sur sa maman. La chance qu'elle a eue de t'avoir. Aujourd'hui, il est temps de prendre du temps pour toi. Tu sais que Joanne sera toujours entre bonnes mains grâce à toi et aux valeurs que tu as transmises à tes 3 fils. Tu sais qu'ils ne la laisseront jamais tomber. Ils seront toujours là pour elle et pour papy.
Tu as 3 garçons extraordinaires. Tu peux être fier de toi. Quand on devient maman, notre souhait le plus cher est de voir nos enfants grandir et s'épanouir. Grâce à eux, tu es devenue grand-maman. À notre tour, nous sommes chanceux de t'avoir eu comme mamie. Quand je pense à tout ce que tu as vécu, je t'admire énormément. Merci pour tous les beaux souvenirs qui resteront gravés dans ma tête à tout jamais. Merci pour les belles fins de semaine au chalet familial, là où des milliers de souvenirs se sont créés pour tes petits-enfants. Merci d'avoir transmis de si belles valeurs à mon père qui a su nous les transmettre à son tour. Nous avons une belle grande famille et tout ça, c'est grâce à toi, papy, et au modèle que vous nous avez offert. J'ai hâte de venir te voir, même si ce n'est que quelques minutes. J'ai hâte de te prendre dans mes bras. Repose-toi en paix, mamie, et profite de ce temps pour toi. Je t'aime. Merci. J'inviterai maintenant Anne-Marie et Stéphanie. Aujourd'hui est un jour particulier, un jour qui restera gravé à jamais dans nos mémoires. Mamie, bien que ton départ soit récent, ton sourire et ta bonne humeur nous manquent déjà. Depuis quelques jours, nous nous remémorons nos souvenirs d'enfance avec toi. Bien que tu habitais loin et malgré qu'on ne se soit pas vu aussi souvent qu'on aurait voulu, nos week-ends et nos vacances chez toi sont de précieux souvenirs. On se souvient des fêtes de Noël avec la trop grosse quantité de nourriture que tu nous préparais toujours. Tes merveilleux desserts comme tes gâteaux au coconut et tes petits carrés au chocolat, sans parler de tes boulettes sucrées tant aimées. On se souvient de toi. On se souvient de nos journées au chalet avec toi à aller prendre des marches jusqu'au bout du chemin. Les fois qu'on allait cueillir des framboises sauvages ou même lorsque nous allions cueillir des marguerites pour confectionner des couronnes. On se souvient également des journées de pluie à jouer aux cartes autour de la table ainsi que nos parties de toc. Bref, de magnifiques souvenirs que nous chérissons tous et qui resteront gravés dans nos cœurs à jamais. On aurait tellement aimé te garder avec nous plus longtemps. Pour nous, tu étais immortel, mais on sait que maintenant, tu es en paix là-haut et que tu verras sur nous encore longtemps. Tu pourras venir nous parler dans nos rêves ou venir chatouiller nos orteils quand tu voudras. Repose en paix, notre chère mamie d'amour. On t'aime tellement. Habituellement, lorsque l'on fait des périodes de témoignage, personnellement, ça a plus de sens quand la personne nous entend de son vivant. Officiellement, concrètement, on s'entend que ça, c'est sûr. Maintenant, lorsque la personne est décédée, c'est selon nos croyances. Mais en même temps, ce sont des paroles qui peuvent nous réconforter aussi. Donc, on n'a pas à se le cacher lorsqu'il va y avoir des mauvaises nouvelles. Ces petites histoires peuvent nous faire du bien en se nous le rappelant, bien sûr. Maintenant, la parole va être à vous. C'est ceux et celles qui souhaitent ajouter quelque chose, un mot, une anecdote, un souvenir. Sentez-vous bien à l'aise. Vous pouvez soit venir à l'avant, vous pouvez rester à votre place, simplement lever la main et parler assez fort qu'on puisse vous entendre et je ferai de mon mieux pour résumer les quelques mots, bien sûr. Alors, la parole, elle est à vous. Oui. Moi, je suis le plus jeune de la famille. C'est ma soeur qui est après moi. J'aimerais dire un gros merci à Jocelyne. Même si je ne m'en rappelle pas beaucoup, elle nous a gardés quand on était jeunes, toute la gang, parce que notre mère est morte jeune. Et puis, je lui avais dit, quand elle était au foyer, un gros merci. Je tiens à lui dire devant tout le monde. Un gros merci, Jocelyne. Merci. Alors, il a brisé la glace. Qui d'autre?
Oui. Dire quelques mots. Moi, j'ai eu la chance de la voir au Diapason, puis souvent au restaurant, parce qu'elle dînait souvent, elle déjeunait souvent avec ma mère. Puis, j'ai pas eu la chance de la voir 2 fois. J'aurais aimé ça, parce que moi, je suis atteinte aussi d'un cancer. Puis, je la voyais, là, elle semblait tellement sereine dans ça, là. Quand je l'ai vue au Diapason, elle était sereine, cette femme-là. Fait que... Puis je l'aimais beaucoup. Elle était super gentille. Puis Joanne est là, puis elle s'en occupait, puis c'était vraiment beau. Bien, merci. Donc, une personne sereine. Et merci à Joanne qui s'en occupait beaucoup. D'autres? Oui. Très bien. Bonjour tout le monde. En fait, c'est une journée qui me touche beaucoup. Beaucoup d'entre vous, en fait, ne savaient pas qui je suis, mais j'ai été un peu le petit-fils adoptif à Jocelyne durant quelques années. J'ai pas eu de grands-parents du côté de ma mère, un peu seulement ma mère, puis du côté de mon père, j'ai jamais eu de grands-parents non plus. Par contre, j'ai été accueilli par cette famille-là à bras ouverts. C'est vraiment une famille formidable. Maurice Côté a pu être un peu mon père durant quelques années, puis vraiment, merci Maurice, puis vous êtes vraiment des gens merveilleux. Merci beaucoup. Et votre nom? Olivier. Olivier. Merci Olivier. C'est ce qu'on appelle la période de reconnaissance. Merci. On reconnaît que c'était une très bonne personne. Pour ne pas dire excellente? Oui. D'autres? Alors, je me permets de dire un petit peu à la blague, à l'américaine, on voit souvent dans les films, est-ce que quelqu'un s'oppose à ce mariage? Sinon, qu'il se taise à jamais. Alors, si personne s'oppose ou veut rajouter quelque chose, je ne dis pas de vous taire, au contraire, de poursuivre ces beaux souvenirs. Et plus tard, on fera allusion à la réception. Et vous aurez l'occasion de repartager des beaux et bons moments, bien sûr, de Jocelyne. Pour nous aider à la réflexion, il y a une très belle chanson de Linda Lemay, « Une mère ». Et je vous invite à l'écouter attentivement parce que ça résume bien la vie d'une mère. Petit détail technique. Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais. Une éternelle gigue, ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confine au bercail, c'est pris comme un noyau dans le fruit de
c'est là que ça nous protège. Avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige, une mère. À un moment ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde, ça tombe, ça se brise une hanche, puis rapidement ça sombre, c'est son dernier dimanche, ça pleure et ça fond à vue d'œil, ça atteint la maigreur des plus petits cercueils. Oh bien sûr, ça veut revoir ensemble toute sa progéniture entassée dans sa chambre, et ça fait semblant d'être encore forte jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la porte. Et lorsque toute seule ça se retrouve, ça attend dignement que le firmament s'entr'ouvre. Et puis là, ça se donne le droit de fermer pour une fois les deux yeux à la fois. Une mère, ça devrait pas partir, mais on n'y peut rien faire, mais on n'y peut rien dire. Alors voilà la petite berceuse d'Élina Lemay. Je m'amuse souvent à dire, est-ce que vous êtes déjà arrivé d'avoir ce qu'on appelle des frissons, du moins la chair de poule, lorsque vous entendez une pièce musicale ou une partie dans un film quelconque? Pas parce que vous avez froid, alors. Est-ce que vous êtes déjà arrivé? Levez donc la main. Bon, je me dis, comme je disais tantôt, je m'amuse à le dire à la blague parce que ça me rassure, je n'ai pas besoin d'aller voir mon neurologue. Alors, c'est tout à fait normal, du moins, parce que du moins certaines personnes l'ont déjà vécu. Ce que j'essaie de faire mention ici, c'est le pouvoir des émotions. Habituellement, lorsqu'on a la chair de poule, puis ceux qui ont levé la main, vous me le direz, c'est parce que c'est quelque chose d'inspirant, de motivant, pas nécessairement de triste. Est-ce que je me trompe? Oui, je me trompe? Oui, c'est vrai. C'est bon. Donc, il y a des situations à l'extérieur de notre corps qui arrivent de manière positive et ça vient réagir sur notre corps. Parce que si on aurait dit « chair de poule », allez, go, ça ne lève pas, c'est parce que vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Un peu comme on veut recevoir un cadeau emballé. Ah, un cadeau? Ah, comme la joie qui vient naturellement. Ou pour les amateurs de barbecue, on parle de période de homard. Alors imaginez du homard, un bon T-bone ou peu importe, avec des patates enveloppées dans le papier d'aluminium, extra beurre par-dessus quand ça va être prêt, de la bonne sauce. Est-ce qu'il y en a qui commencent à avoir faim? C'est pour ne pas dire baver un petit peu. Puis là, j'ai été discret sur les détails. Donc, encore une fois, on donne des exemples et notre corps réagit. Des éléments positifs que j'appelle. C'est un peu dans le même principe, mais le contraire lorsqu'il s'agit d'un deuil.
On va vivre toutes sortes d'émotions. On apprend la mauvaise nouvelle, les larmes se mettent à couler automatique. Essayez de dire « pleure ». Non. Encore une fois, j'apprends la mauvaise nouvelle, ben voyons donc, comme sous le choc. Ou d'autres personnes, ça va être la colère. Colère envers la maladie, le système de la santé, l'architecte de l'univers, Dieu ou j'en passe. Tu sais, vraiment, le corps se sent crispé à tel point qu'on voudrait même crier ou frapper un bat de baseball, bien sûr, en jouant à la balle molle ou baseball, peu importe. Ce sont des exemples. Mais ce sont tous des mots qui font mal. Et si nous avons des joueurs de Scrabble ici, entre autres, pouvez-vous me nommer des mots qui commencent par mal? Malheureux, malheureuse. Maladroite. Oui, on voit qu'ils ne sont pas nombreux les joueurs de Scrabble, c'est bien. Maladie. C'est celui que je voulais entendre. Surtout qu'en plus, je l'ai mentionné il y a à peine 2-3 minutes. Dans le mot maladie, on y retrouve 3 mots. Mal a dit. Le mal a dit quelque chose. Et quand on veut dire son contraire, on va dire c'est la santé. Alors que techniquement parlant, mot à mot, on devrait plutôt dire bien a dit. Face à la maladie, ou du moins le mal qui parle, c'est à notre rôle, notre tour, de faire du bien a dit. Devant le malheur, on devrait plutôt dire c'est de la bonté à toute heure de la journée pour contrecarrer ce mal. Parce que ça le dit, ça fait mal. Comment votre corps réagit face au mal, à une mauvaise nouvelle, à la mort? Tout simplement. Et durant cette prochaine chanson, je vous invite justement à y réfléchir là-dessus. Et peut-être qu'une bonne mère, comme Jocelyne, pourrait aider. Alors écoutons la prochaine chanson de Kenji Girac, « Les yeux de la mama ». Quand j'ai froid, elle se fait lumière, comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière, elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle, elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. Elle est la splendeur des splendeurs, elle est la sève, elle est le miel. C'est son sang qui coule dans mes veines, et des souvenirs par centaines berce mon cœur des 1000 étoiles. Elle est ma quête, elle est mon Graal. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle, je lui serai toujours fidèle. Quand je me blesse, elle est douceur, comme une caresse dans l'existence. Quand j'abandonne, elle devient lionne et me relève avec patience. Quand j'ai la folie des grandeurs, elle me ramène sans me faire mal. Elle est dans ce monde infernal, mon étoile parmi les étoiles. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde. Elle m'apportera avec elle, je lui serai toujours fidèle.
gestes. Elle m'a porté avant le monde. Elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle. Je lui serai toujours fidèle. Oh mon Dieu, laissez-les-moi, les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde. Elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle. Je lui serai toujours fidèle. Être fidèle à sa maman. Belle chanson. Une belle découverte pour moi qui va être ajoutée à notre répertoire. On va encourager les gens. Nous allons encourager les gens à l'écouter. Alors, on a parlé du passé, un peu de qui elle était, du présent, de nos émotions. Et vous allez peut-être me dire, il est donc bien écœurant des règles de nous faire pleurer. C'est des funérailles. On doit pleurer. Ça doit sortir. Si on ne pleure pas, ce qu'il risque d'arriver, c'est ce que j'appelle le syndrome de l'oignon. Plus on laisse serrer et avec le temps, elle va s'épaissir et à un moment donné, ça va faire trop mal. Donc, étape par étape, chacun va vivre son deuil à sa façon, à sa manière et selon la durée. Donc, il ne faut pas dire « Ah, moi, ça a pris 2 jours puis j'ai arrêté de pleurer ». Pour d'autres personnes, ça peut prendre un peu plus de temps. De là d'avoir justement la gentillesse et d'accompagner ces personnes dans le deuil. Mais maintenant, pour le futur, lorsqu'on apprend de mauvaises nouvelles, c'est comment en arriver à une certaine sérénité. Et de là, je vous propose quelques petites choses. C'est certain que si quelqu'un veut vivre tout le temps dans la peine, va rester dans la peine. Je me souviens toujours du fameux film de Rocky III, quand son entraîneur est décédé, puis Rocky, ça va pas bien. Jusqu'à temps que Adrian s'en va y faire le speech sur le bord de la plage, pour genre y dire, « OK, tu as vécu ce que tu avais à vivre, là c'est temps de passer à une chose, puis là il faut que tu te battes. » Et pour ceux et celles qui se souviennent de la chanson « Eye of the Tiger », il me semble que le rythme change. J'ai de la misère à croire qu'on va écouter du Sarah McLachlan au gym, « In the Arms of the Angel ». Je ne suis pas certain que c'est une musique très rythmée pour aller au gym, mais plus pour pleurer. « Eye of the Tiger », c'est une musique qui, dans le fond, nous ranime un peu plus. Donc, tout dépend, encore une fois, c'est un exemple de ressources extérieures qui peut nous aider. C'est de trouver les éléments, des points de repère. Et je m'amuse à dire aussi, vous vous souvenez de la crise de verglas en 88? Mon micro ne fonctionne pas, hein? 88? Encore une fois, c'est m'assurer que vous écoutiez. Alors, tout simplement, l'idée ici, c'est de points de repère. Panne de courant, manque d'électricité. Où sont vos chandelles? Il n'y a pas grand monde qui répond ici. Parce que vous n'avez pas de chandelles? Ils sont partout, les chandelles. Puis j'espère qu'à côté de vos chandelles, il y a des allumettes, un briquet. S'ils ne sont pas à la même place, on a un petit problème. Parce que votre téléphone cellulaire, ça ne dure pas longtemps, une batterie de lampe de poche. Encore une fois, l'idée, c'est d'avoir des points de repère. Et lorsque ça va mal, le point de repère, ce que je veux surtout vous faire référence, c'est la vie, bien sûr, de Jocelyne. De là, on va faire 2 prières. La première prière, c'est celle du Notre Père. Dans cette prière, il y a 7 demandes. Et pour moi, la plus importante, c'est la toute dernière, et on en a parlé un petit peu tantôt, « Délivre-nous du mal ». Délivre-nous de l'obscurité, de la tristesse, de mauvaises nouvelles, des mauvaises personnes autour. Bref, on a besoin du positif. Donc, ensemble, disons cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Une de mes philosophies ou de spiritualité, s'il y a une chose que j'ai appris depuis que je travaille ici, c'est de savourer le moment présent. Et un petit peu à la blague, j'appelle ça la déréquitude. L'art de cheminer et de savourer le moment présent, aussi simple soit-il, car il pourrait très bien être le dernier. Votre café un matin, là, il y en a qui vont peut-être prendre noir, mais habituellement, un café, ça se prend chaud. Exceptionnellement, évidemment, en période estivale d'été, on va peut-être mettre de la glace. Mais si votre café il est froid, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de crème, ou encore il n'y a pas de Baileys, pour faire de publicité, vous allez vous en souvenir, puis vous risquez d'être de mauvaise humeur le restant de la journée. Ou si vous n'avez pas pris votre douche à l'eau chaude, parce que la tank a pété tout simplement, et vous avez de l'eau froide, vous risquez encore une fois de ne pas être de bonne humeur comme tel. Bref, c'est des petits éléments comme ça, des petits exemples de savourer le moment présent. Lorsque vous l'avez vu justement au diapason, peut-être pas nécessairement 2, 3 fois, mais vous avez profité, entre guillemets, c'est peut-être pas le bon mot, vous avez pris l'occasion, on va dire ça comme ça, d'être avec et d'être justement. Autant dans les derniers moments comme tel au diapason, combien de fois qu'on a entendu en période de COVID qu'il y a des gens qui se sont décédés, mais qui ont été décédés évidemment, mais qui n'ont pas été avec leurs proches. Morts dans la solitude la plus totale, rien de pire à mon avis. Mais justement, de savourer les gens, de profiter des gens autour de vous. Merci, je t'aime, bonjour, excuse-moi, pardon. On part ici de la base, tout simplement. De ne pas attendre au dernier moment puis de dire « Ah, je regrette telle affaire que j'y ai dit » ou « J'aurais donc dit telle affaire ». De profiter du moment présent pour le faire parce que demain, peut-être, ça va être trop tard. On s'entend là-dessus? Parfait. On termine maintenant ce que j'appellerais la prière de la sérénité, mais de manière un peu plus adaptée. Ma chère Jocelyne, que là où tu es, particulièrement dans nos souvenirs et notre cœur, nous te demandons de nous apporter de la sérénité, de la paix intérieure pour des situations que nous ne pouvons pas changer, particulièrement ton départ. Toutefois, inspire-nous et donne-nous du courage, la persévérance, la ténacité, la patience, à changer les choses que nous pouvons et devons changer pour le mieux dans notre société d'aujourd'hui. Et bien sûr, la sagesse, le discernement, d'avoir les bonnes ressources, les bonnes personnes dans notre chemin. Et que bien sûr, un jour à la fois, nous puissions marcher avec toi et qui sait un jour, nous allons te rejoindre. Tout comme une belle famille. Et pour cela, je te dis tout simplement Amen. Et pour les vieux de la vieille, je dis ça toujours à la blague, le mot Amen est un mot latin qui veut dire quoi? Oh, il n'y a plus personne qui sait c'est quoi le latin? Ainsi soit-il. Mais moi, je le change pour qu'il en soit ainsi et c'est non négociable. Fait que Jocelyne, tu as pris soin de nous. C'est à nous de prendre soin de nous-mêmes, bien sûr. Mais quand on a besoin, t'es mieux d'être là. Puis peu importe tes bons desserts, quand on va en faire, on va penser à toi. Amen. Alors voilà ce qu'est un hommage à la vie. Encore une fois, l'histoire, nos émotions et comment mieux s'en sortir pour avoir une meilleure sérénité, une meilleure paix intérieure. Voilà. Alors au nom du complexe Le Sieur, encore une fois, nos plus sincères condoléances. Durant la dernière chanson, je vais prendre l'urne et je vais inviter les membres de la famille immédiate à me suivre pour la mise en place au columbarium Le Sieur. L'urne sera déposée sur une table. Il y aura un petit rituel avec les membres de la famille. Et pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pourrez y aller après, bien sûr. Détail technique, le columbarium Le Sieur est ouvert tous les jours de l'année, de 7 h le matin jusqu'à 22 h. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de vous approcher de l'intercom à l'extérieur et vous dites « Columbarium, s'il vous plaît ».
et vous prenez bien sûr le temps que vous avez de besoin pour vous recueillir. Par la suite, vous êtes cordialement invité au restaurant Le Vieux du Luth. L'alcool sera fourni entre autres par la famille, mais le reste, bien sûr, à votre discrétion. C'est bien dit comme ça? Je pense que oui. Parce qu'on vraiment, tout simplement, de savourer le moment. Encore une fois, lorsqu'on parle d'un goûter, surtout au Vieux du Luth, tantôt je parlais de steak, puis de crevettes, puis d'homard, non? Pas, non? Un menu sur place, un menu choisi, très bien. L'idée ici, ce n'est pas de fêter son départ. C'est un chapitre qui se termine aujourd'hui, mais c'est de fêter un nouveau qui commence. Lorsqu'on fait des célébrations, il y a toujours une occasion, et cette fois-ci, c'est le nouveau chapitre. À vous d'écrire maintenant les nouvelles pages de votre histoire en l'honneur de Jocelyne. Merci. Perce les nuages, d'ici jusqu'au large, au grand soleil, tu m'émerveilles. Jusqu'à l'horizon, porte tes rayons, réchauffe-moi, j'en ai besoin. Toi, le vent de la mer, va dire à ma mère combien je l'aime et comme elle est belle. Va vers l'horizon, porte ma chanson, chante-la lui à son oreille. Elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Mais seule elle est retournée au village où je suis né, là où mon père est enterré. Qu'on est toujours auprès de lui et qu'il est dans nos cœurs comme une lueur qui brillera toute la vie. Et elle se repose aujourd'hui où elle vécut avec lui